Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson, musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Bonjour à tous. C'est encore une fois Pascal Cusson secondé par Thomas parmi vous, pour la chaîne YouTube Ceci Info 91 de notre cher ami Alain Leclerc, chaîne destinée aux mâles et non-voyants, pour leur offrir des conseils informatiques, des aides à la vie quotidienne, des infos diverses, ainsi que des fiches éducatives variées ou historiques. J'apprécierais que chacun d'entre vous parle de nous sur les murs de vos réseaux sociaux, afin que le nombre de nos auditeurs augmente. Merci pour votre aide, votre fidélité et votre écoute. Personnage historique célèbre, Nabuchodonosor II roi de Babylone numéro 1 biographie, début et fin de règne, dans la littérature, l'art, la musique, le cinéma et les jeux vidéo, etc., etc. Étymologie: son nom vient de l'acadien Nabu-Kuduri-Usur, signifiant « ô accent circonflexe Nabu, protège mon fils aîné ». Nabu étant la divinité babylonienne du savoir et de l'écriture, et le fils du dieu Mardu. Dans une inscription, Nabuchodonosor s'annonce comme bien-aimé et favori de Nabu. Son nom a autrefois été interprété à tort comme accent circonflexe Nabu, défend mon Kuduru. Kuduru étant pris ici au sens de stèle gravée. Toutefois, lorsqu'il est contenu dans le titre du souverain, Kuduru se rapproche de fils aîné. En hébreu, Nanatar, en grec ancien, Nabuchodonosor, arabe, Nipka. Petite biographie. Il fut le roi de Babylone ainsi que du plus grand empire que dirigea cette ville prestigieuse. Son règne débuta en -645 et dura 43 ans. Son prédécesseur fut son propre père, le roi Nabopolassar. Sa dynastie fut la 10e de la lignée chaldéenne. Il naquit en l'an -605 et mourut en l'an -562 à Babylone. Sa sépulture y fut également érigée. Sa conjointe principale et reine fut Amiti de Médie, pour qui il fit bâtir les célèbres jardins suspendus qui figurent dans les 7 merveilles du monde antique. Il eut 3 fils, Amel-Mardu qui lui succéda à sa mort sur le trône de l'empire néo-babylonien, Musezib-Mardu, et Mardu-Nadin-Haï, ainsi que 2 filles, Cassea et Boastu. Il régna sur le plus vaste empire qu'ait dominé Babylone, ville où il fit ériger ou restaurer de nombreux monuments, dont la porte d'Ishtar et Etemenanki. Nabuchodonosor est mentionné dans la Bible hébraïque et l'Ancien Testament, notamment comme destructeur du temple de Salomon. Création de l'empire néo-babylonien. Après avoir abattu l'empire assyrien entre 612 et 609 avant Jésus-Christ, le roi de Babylone Nabopolassar, 626 à 605 avant Jésus-Christ, désormais âgé, confie la direction des opérations militaires à son fils aîné, Nabuchodonosor, qui avait sans doute déjà combattu lors de la lutte contre la Syrie, menée avec l'appui des Mèdes. Dans le cadre de la politique de son père, il aurait d'ailleurs épousé la fille, ou petite-fille, du roi Metsiaxar, celle que les sources grecques nomment Amiti, pour laquelle il aurait fait construire plus tard les jardins suspendus de Babylone. Après la victoire contre les Assyriens, Nabuchodonosor mène les armées babyloniennes en Syrie où l'armée égyptienne a pénétré pour essayer de dominer la région à la place de l'empire déchu. Il lui faut 2 ans pour renforcer ses lignes arrières, puis il passe à l'action en 605 avant Jésus-Christ et écrase la coalition adverse à la bataille de Carchemish, puis soumet les royaumes côtiers dont celui de Juda. Il doit rentrer à Babylone à la mort de son père vers l'équivalent calendaire du 15 août ou 1er septembre de la même année et couronné comme roi lui succédant vers le 25 septembre. Campagne en Syrie et en Judée. Lorsqu'il devient roi, Nabuchodonosor II ne manque ni d'expérience ni d'ambition. Aussitôt sa prise de pouvoir officialisée, il retourne sur les bords de la Méditerranée, où le souverain d'Ascalon s'est révolté et où il veut aussi affirmer sa domination sur les souverains des royaumes de Phénicie, et également sur le roi de Juda. Mais les Égyptiens sont toujours présents dans la région pour soutenir les révoltes de ces derniers. En 601, le choc entre les opposants, babyloniens d'un côté, égyptiens et alliés de l'autre, a lieu. Nabuchodonosor essuie une défaite, et doit se retirer dans ses forteresses de Syrie. Il décide d'attaquer en Arabie l'année suivante. Puis il retourne au Levant pour recevoir le tribut des souverains de la région.
Celui de Juda, Joachim, refuse de payer, et subit la répression. Sa capitale Jérusalem est assiégée puis prise en 597, il perd la vie, et son fils Joachim et les autres notables et lettrés du royaume sont déportés à Babylone. Pour mieux contrôler la région, Nabuchodonosor bâtit un fort à Ribla, au Liban. Mais cela n'empêche pas les rois locaux de continuer à se révolter, et d'être le principal souci du souverain. Une révolte a lieu en Babylonie même en 593, et vite réprimée avec violence. En 589 avant Jésus-Christ, les Égyptiens s'emparent de Gaza, et assiègent Tyr et Sidon. Puis ils forment une coalition avec les Phéniciens, à laquelle se rallie Sédécia, le nouveau roi de Juda, en poste aux ordres de Nabuchodonosor II. Celui-ci revient donc à Ribla, d'où il prépare sa contre-attaque. Il assiège Jérusalem en 588, et après environ 2 ans de siège, la ville tombe. Les fils de Sédécia sont tués, alors que lui est mutilé et déporté à Babylone avec la majorité des élites de son royaume. Jérusalem est ensuite brûlée. Parallèlement, Tyr est aussi assiégé. La situation met plus de temps à se résoudre, et ce n'est qu'au bout de 13 années que Nabuchodonosor II peut faire entrer ses troupes dans la ville. En 585, le roi babylonien arbitre un conflit opposant son allié le Metsiaxar au roi Aliad de Lydie, et en profite pour s'emparer de quelques villes en Cilicie. Peu après, la Judée se révolte, 582, ce qui oblige les Babyloniens à y retourner. La situation au Proche-Orient ne s'arrange qu'en 568, lorsque Nabuchodonosor II met en déroute les Égyptiens près de Gaza. Fin de règne et succession. La fin du règne de Nabuchodonosor II est obscure. On sait qu'il meurt en 562 avenue J, C à Babylone, peut-être de maladie. Son fils Amel-Mardu, ou Evil-Merodach, n'occupe le trône que 2 ans avant d'être renversé par le beau-fils de Nabuchodonosor, Nériglissar. Le sommet du pouvoir babylonien après Nabuchodonosor II est caractérisé par une instabilité chronique qui se manifeste par 2 coups d'État en 560 et 556 avenue J, C, et la contestation à laquelle fait face le dernier roi Nabonide. Pour autant, l'empire hérité des conquêtes de Nabuchodonosor et de son père ne se disloque pas, ce qui semble témoigner de la solidité de leur construction politique. En 539 avant Jésus-Christ, Cyrus II de Perse s'empare de Babylone et, par là, de tout son empire. Sur la longue durée, le règne de Nabuchodonosor participe donc au renforcement et à la stabilisation des empires de plus en plus vastes qui dominent le Moyen-Orient à partir du premier millénaire avant Jésus-Christ, entre celui des Assyriens et celui des Perses achéménides. Nabuchodonosor dans la littérature religieuse. Nabuchodonosor II est un personnage de la Bible hébraïque et de l'Ancien Testament. Plus précisément, il est évoqué dans le 2e livre des rois, le 2e livre des chroniques, le livre de Jérémie, le livre de Daniel et le livre de Judith. Dans le livre de Judith, son général en chef est Holoferne. L'image qu'il a laissée dans la culture juive et chrétienne est souvent négative, du fait des sièges de Jérusalem et de la déportation des Juifs en Babylonie qu'il a organisée. Mais il apparaît aussi comme l'instrument de Dieu, un de ceux qui connaît Dieu, et qui accomplit sa volonté en étendant son empire. La tradition musulmane, arabe et iranienne, a également préservé le souvenir de ce roi, sous le nom de Bukhna, largement tributaire de la tradition biblique. Il apparaît avant tout sous l'aspect d'un chef militaire puissant et conquérant. Certains textes le décrivent cependant comme s'intéressant à des questions à la fois spirituelles et morales dans la vie et cherchant l'inspiration divine. Selon Tabari, Nabuchodonosor, dont le nom persan était Buktracha, était d'origine persane, de la descendance de Jdarz. Nabuchodonosor dans la littérature profane. Nabuchodinosaure est une bande dessinée dont le nom du protagoniste est un mot valise entre le Nabuchodonosor II et le mot dinosaure. Nabuchodonosor est un des personnages chats du roman Demain les chats de Bernard Werber. Nabuchodonosor dans les arts l'opéra en particulier. Nebuchadnezzar de Reinhard Kayser, 1704. Nabucco de Giuseppe Verdi, 1842, qui reflète cette vision du personnage, présenté, au départ, comme brutal, belliciste et despotique. Nabuchodonosor dans le cinéma. Nabuchodonosor est l'un des personnages du film muet allemand Jeremia, réalisé par Jean Hillet. En 1922, le roi de Babylone est incarné par Theodore Becker. Le vaisseau dans lequel l'équipage de Morpheu prend place dans le film Matrix s'appelle le Nebuchadnezzar, qui est le nom anglais de Nabuchodonosor. Il apparaît dans le 5e épisode de la série La Bible. Nabuchodonosor dans la gastronomie. Une bouteille de champagne remplie avec le volume équivalent à 20 bouteilles standards, 15 litres, est appelée Nabuchodonosor. Nabuchodonosor dans la politique moderne.
Saddam Hussein se considérait lui-même comme étant un successeur de Nabuchodonosor et avait placé l'inscription du roi Nabuchodonosor dans le règne de Saddam Hussein dans les briques des murs de l'ancienne cité de Babylone durant un projet de reconstruction de la ville qu'il a initié. Il a également nommé l'une de ses gardes républicaines d'après Nabuchodonosor. Nabuchodonosor dans la musique. Fred Locke, chanteur de reggae jamaïcain, accompagné du groupe de création Stepper, le cite dans la chanson Born in Slavery, disponible sur l'album Love et Harmony, 1978. Nabuchodonosor dans les jeux vidéo. Nabuchodonosor II est le dirigeant de l'empire babylonien dans le jeu vidéo Civilization V par Firaxis Games, sorti en 2010. Fin de la partie 1 consacrée à ce grand roi. Dans la section 2, nous parlerons de ses nombreux travaux d'embellissement de Babylone et de ses alentours. Fin du podcast, bye bye, ciao. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important.